Bon vendredi à tous. L'épisode de cette semaine met en vedette Pierre-Luc Gosselin, qui est un invité de longue date à Trois-Bières, mais ça faisait un petit bout qu'il n'était pas venu nous voir, alors on était vraiment content de le recevoir puis de prendre de ses nouvelles, alors qu'on fait notre dernier tour, qu'on se dirige vers la fin de Trois-Bières. Fait que c'est vraiment fun de prendre des nouvelles de lui, puis on discute de choses très 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 importantes durant cet épisode, comme de la télé-réalité et autres foleries. Avant de continuer, j'aimerais ça vous inviter à venir nous voir live durant le Minifest vendredi le 17 juin à 19h. On va être live au Minifest. Alors, il y a un lien pour les billets, seulement 5$ avec cet épisode, qu'il soit sur YouTube ou sur votre plateforme de podcasting. Venez nous voir, ça va être vraiment le fun. On a hâte de vous voir, vous aussi. Mais avant de passer à l'épisode, j'aimerais ça remercier les gens qui nous aident à produire l'émission à chaque semaine, comme Joël Martin, Danny Boisvert, Emeline, John, Lydia, Maxime Cahouette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Julien Bukowski, Kevin Moreauberge, ainsi que Nick Cooper et Yves Chouen. Alors un gros merci à ces gens-là de nous aider à produire l'émission. Si vous voulez en faire de même, allez au patreon.com/3bières. Il va y avoir un nouvel épisode du Clandestin qui va sortir très bientôt, exclusivement pour vous, les membres Patreon. Mais maintenant, passons à l'épisode avec Pierre-Luc Gosselin. Reconnaître 2 fois samedi dans la même journée, ça arrive des fois genre une fois par semaine, par mois mettons. Dans la même journée, c'est arrivé 2 fois, puis 2 fois c'est des attractions un peu bizarres. Il y en a un que il est comme 2 PM mettons, je suis sur Mont-Royal, puis il y a un gars ultra torché pour cette heure-là qui me croise en face de la taverne à Saint-Sacrement, puis il est enthousiaste et tout, mais il était tellement saoul que il m'a dit allô quand je passais, puis il m'a redit allô quand je suis revenu, mais avec le même enthousiasme, il avait oublié qu'il m'avait croisé déjà une fois. OK. Puis après, j'allais chez ma famille. Il fallait que j'arrête d'acheter un Renaud-Bré, un cadeau pour mon père. Puis je m'en vais dans le fond du Renaud-Bré, je pogne quelque chose. Puis en revenant, je vois l'étagère, puis là, mon livre. Fait que je pogne mon livre d'en bas, puis je le mets sur une étagère par-dessus, juste en niaisant, tu sais. Puis à ce moment-là, il y a un libraire qui me spot. Il est comme « Oh ouais, j'ai voulu mettre ton livre genre aux caisses, mais ma gérante ne voulait pas, trouvait que ça fitait pas. » Fait que là, je me suis fait reconnaître au Renaud-Bré en train de tricher mon livre, genre. C'est drôle, ça. Ouais, absolument. Puis là, finalement, de l'autre bord du présentoir, il était comme full bien présenté sur des stacks, tout ça. Fait que là, j'ai juste comme... Il est enthousiaste. Il est enthousiaste. Non, il m'a reconnu, mais Okay. je pense que si on demandait le nom du podcast, ça se pourrait qu'il se trompe. Là. Ça aurait pu. Là. Il pensait que t'étais Mike Ward. Écoute, moi puis Mike, on se ressemble sans arrêt, ça gosse tout le temps. Au début, c'est moi qui ai reçu sa mise en demeure du petit Jérémy. Là. Ouais. Et bien là-dessus, je veux vous souhaiter la bienvenue à Trois-Bières, un podcast où on parle des sujets que vous nous envoyez dans une bière ou dans notre breuvage. Le fonctionnement est bien simple. Dans le sac, il y a les sujets que vous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps de breuvage. C'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc. Gabriel. Et Pierre-Luc Gosselin. Yeah! Bonjour! Un de nos original invités. Yes. Un de nos premiers. Merci de venir. Ça fait 10 ans qu'on s'est quasiment pas vu. Ben oui, c'est ça. Je me suis rappelé que pour mon anniversaire de mes 30 ans, je m'étais promené à Montréal, puis un des endroits où on s'arrêtait, c'était à Trois-Bières, parce que j'avais commencé à faire 2-3 épisodes. Puis on a fait un spécial 3 shooters. Oui. Où est-ce que ça durait 15 minutes, 3 questions, je passais par là, puis je repartais. Puis merci pour ça. Oui. C'était quand même c'était un 30 ans vraiment cool pour ça. Puis en plus, on l'a enregistré. Je pense que vous l'aviez diffusé quelque part. il doit être quelque part dans à l'archive. la fin de l'épisode. là. Ça se peut, oui, ça se peut. Moi, Ah je ouais. me rappelle parce que Nicolas était là aussi. Oui. Puis, Ouais. J'avais oublié ça, tellement ça fait longtemps. Ah ouais. Puis là, ça me rappelle. Très smart de votre part. Ça me rappelle quand les studios chez Tribute Games. Oui, Genre, c'est cette époque-là. Là. Ouais, c'est ça. Oui, il y en a où est-ce qu'on pouvait aller et venu sans arrêt chez Oui. Tribute. C'était merveilleux. Fait que je vais commencer par piger le sujet. Ben, vas-y. Là. En fait, premièrement, on parle de tes oui. nouvelles. Ça fait 10 Oui, ans qu'on oui. s'est pas parlé. Là. Yes. Que tu réalises encore des séries. Quand on se voyait, je faisais les gars des vues. Oui. Oui. Depuis, j'ai continué à. On s'est vu pour le Team Show, tu nous as Le dirigé. petit Micheux. Oui. Après Ouais. ça, c'était la parole aussi. J'avais engagé pour faire. Oui, la femme à chien. chien. Ouais. Puis mon personnage a été cancelled. Fait que, ouais. Faut vrai, à chaque fois qu'il y a des personnages
ils ont un retard mental, ils sont tout le temps coupés au montage. Ouais. Je vais le faire ma chien, puis il y avait quelqu'un qui fallait qu'il soit autiste, Asperger. Fait que je demandais à un acteur de jouer puis de façon très respectueuse. Puis il est comme, on sait pas trop. Ça. Puis il nous demandait de faire faites des blagues sur l'autisme, mais faites attention. Puis finalement, ça passe pas. T'as dit de manière très respectueuse parce que moi, je l'étais pas. Très respectueux. Non, mais à ma demande, c'était très. Oui, j'étais très. C'était très genre Bruno Blanchet dans Fin du monde de Oui, 7 heures. absolument. Niveau oui, jeu, là. ok, oui. C'est le compliment, je vais le prendre. C'est ça mon niveau de jeu, gang. Mais c'était voulu. Avec ces émissions-là, Bonnes ouvertures, puis passer beaucoup d'années à travailler sur des projets séries télé puis cinéma. Puis ça prend des. Tu travailles 2 mois, tu attends 6 mois. Oui, travailles 2 mois, t'attends 6 vous mois. avez votre film Greenlighté à un moment donné. C'est ça. Là, tu vois, on vient d'avoir une réponse négative, malheureusement. Il restait 10 projets, il en prenait 5 avec la SODEC pour une comédie sportive style Happy Gilmore rencontre Dodgeball, rencontre The Big Lebowski. Fait que, comme, ils l'ont décrit eux autres comme comédie romantique, sport, BD parce qu'il y a beaucoup de gags de mise en scène complexe que j'aime bien faire. Dans un contexte québécois, on voit pas ça souvent. On va plus dans Marvel, fait que j'essaie de faire du mini-pot qui serait filmé comme un gros film d'action. OK. Ouais. Ben, je me rappelle, moi, tu m'avais fait lire une version du script il y a très longtemps. J'avais trouvé ça pas mal Ouais, de mais fun. c'est ça. Alors, je suis content de voir que, ben là, c'est pas encore sur nos écrans, mais c'est plus Mais c'est ça rapproché. s'en vient de plus en plus. Puis là, c'est le fun parce que quand ils font, on le prend pas. On a d'autres personnes qui le font, mais voici les choses que j'ai écouté récemment votre épisode avec Patrice La Liberté qui parlait de ce deck, à quel point c'était complexe. Des fois, il donnait des commentaires. Mettons, ce deck Téléfilm donnait des commentaires différents. Ouais. Moi, j'ai trouvé que les commentaires étaient vraiment très, très, très pertinents. J'aurais quasiment le goût de remercier les personnes qui le font, mais c'est 3 communautés qui se connaissent pas. Je pense même pas qu'ils lisent. Les 3 écrivent de quoi, mais ils lisent pas ce que les autres font. Pour oui, pas c'est non. vrai. Se Puis, biaiser. c'est marqué communauté 1, communauté 2, 3. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Tu vois qu'ils ont travaillé fort, puis on sent qu'ils veulent t'aider à rendre ton film meilleur. Comme là, tu vois, on est rendu à l'étape de recréer un film dans ce style-là. Puis je pense que Yannick, ton commentaire, quand tu l'avais lu, c'est ça ressemble à des films dans ce style-là. Mais maintenant, c'est au-delà être capable de recréer un style précisément. Comment tu apportes ta couleur, puis comment c'est différent de ce qui se fait ailleurs. Fait on est rendu à cette étape-là de mettre sa couleur, mettons. Ce qui est fou, des fois, Le genre. en télé, les producteurs, des fois, ils vont en conclusion vraiment rapidement. Ils ont pas ça à faire dans la vie, puis aussi ont des grosses têtes. T'sais. Je me souviens, à un moment donné, dans mon très court incursion en télévision, à un moment donné, ils demandaient, genre, pour une émission, quelqu'un pour réaliser quelque chose. Puis, quelqu'un avait dit ton nom, puis il avait dit, en plus, il est super bon parce qu'il fait exactement ce que tu as besoin. Puis, quelqu'un d'autre avait répondu, ouais, mais il fait juste ce qu'on a besoin. Puis, comme, ouais, mais c'est ça qui est tellement bon, Pierre-Luc, c'est quoi? Comment un producteur peut trouver négativement que tu produis bien les choses? J'étais vraiment choqué après lui. Mais mettons comme. J'en parlerai après, puis ça va être Ouais. dropper après, mais sans problème. Continuez, j'ai oublié mon idée. Mais ça m'a comme choqué que quelqu'un dise de quoi de négatif à ton égard. Ah, Vraiment. ben c'est gentil. Ça C'est m'a très l'air gentil. gentil. C'est pour Mon ça chien de que garde. ton Oui. incursion dans la télévision, c'est Ouais, j'ai très écrit sur mon camp rapidement, après. Parler contre Pierre-Luc Gosselin, parler Ouais. contre moi. Moi, je suis solidaire des Pierre-Luc, là. Même si j'ai jamais vu Pierre-Luc Funk dans ma vie, même si ça s'écrit différemment son Pierre-Luc, on est pareil dans la même famille. Yes. Ça, c'est très beau, ça. C'est très beau, ça. Gabriel, as-tu d'autres choses à faire à rajouter sur ce deck sur la dernière fois? Ça va, j'ai j'ai un tout truc- sorti. j'ai un truc à rajouter. Ah, vas-y donc. Quand tu t'appliques pour téléfilm, ils te demandent fais-tu partie d'une minorité? Puis là, ils sortent toutes les minorités LGBT. Est-ce que tu es né au Canada? Es-tu né au Québec? Tes parents, es-tu hétérosexuel? Puis là, il y avait un truc autiste. ok? Puis moi, quand Louis T a fait sa sortie, j'ai fait comme hey, ça me ressemble. D'ailleurs, Oui. sûr à 100%. Moi, j'ai Tu m'as écrit en privé j'ai pour déjà me envoyé dire, un what's up? privé à Pierre-Luc de voici les raisons Ouais. pour lesquelles je crois. Puis vu que j'ai entendu plusieurs centaines d'heures de toi qui parles Oui. de ta vie, c'est plus que comment tu peux savoir c'est qu'un lait en 2 secondes? Tu fais comme Ah ouais. pour vrai, T'as de la backstory, là. avec qu'est-ce que je sais puis qu'est-ce que je connaissais par rapport à les trucs alimentaires, c'était Oui. complexe pour toi, ta job dans les chiffres, Oui. comment tu vois la vie maintenant, puis Oui. tes pourcentages, tout ça. Oui. Bon, c'est exactement ça. Puis toi, tu étais comme est-ce que je peux en retirer quelque chose? Ouais. Des crédits d'impôt? Ah non, mais d'abord, ça vaut pas la peine de payer 1000$ pour avoir officiellement... il n'y a pas de carte, là. Il y a pas de Non. carte. Ah, vous avez Malheureusement. pas de club. Mais quand Non. est arrivé Téléfilm, c'était de savoir, bon, je suis un gars hétérosexuel, j'ai rien, je pourrais me mettre ça, mais là, c'est-tu pas correct de mettre ça parce que c'est pas un handicap dans mon cas, parce que c'est comme... Parce Donc, que t'es Asperger. ouais, c'est ça, mais tu sais, comme Louis T. Là, je connais pas sa vie dans tous les jours, moi, Ouais. j'ai pas de problèmes sociaux ou n'importe quoi. là. C'était juste que, voici comment je fonctionne. Mais c'est ça, donc, quand t'es gay non plus, c'est pas un handicap, mais tu peux le mettre pour avoir
plus de chances Ouais, que ton comme projet tu- soit pris. Fait que là, tu fais quoi avec ça? Tu te sentais mal parce que justement, c'est pas un handicap, t'as pas de... Pas dire, hey, pauvre cette personne-là, si on lui donne pas un coup de main, il réussira pas. Puis j'imagine aussi que, tu sais, ça, mettons, avoir mettons, un souci de minutie, ça t'a aidé dans ta job en masse. Tu as déjà parlé des fois quand tu fais des affaires d'effets spéciaux, d'avoir à détourer puis de faire du clean-up Oui, de oui. plein de frames que tu as fait toi-même, des affaires vraiment dans le super détail que j'imagine si tu dis que... C'est un avantage dans ce contexte-là. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'étais comme... Tu te sentais mal de pas pouvoir Mais c'est vraiment... pour les humoristes aussi, tu sais, Jean-Thomas Jobin, Mike Ward, puis même sportif, je pense que Georges Saint-Pierre, quand il est allé à Mike Ward, tu écoutes, puis il parlait des animaux, puis ça, à quel point il est intense. Je fais, OK, faut être un peu autiste pour être capable d'être aussi précis puis intelligent dans ses mouvements, dans sa façon de faire. Fait que d'après moi, lui aussi, en tout cas. Ça pour dire que ceux que c'est positif, souvent ils en parlent pas. Ceux que c'est négatif, Ouais. ils en parlent. Fait que là, on sait pas trop. Mais là, t'as-tu coché? J'ai coché, Oui, je oui. l'ai fait. Je Il me faut suis prendre dit, toutes les je chances qu'on prendrai a pas dans de la vie, chance. Si je l'ai Ouais. pas un jour, je me dirais que je serais allé jusqu'au bout. Parce que tu sais, si ils te refusent, t'es comme, ah si, j'aurais dû faire ça. Ouais, c'est ça. J'aurais dû cocher, ouais. Fait que je l'assume en podcast. Écoute, c'est bon ça, c'est bon ça. J'ai... On commence? Ah, Ouais, on commence un peu, ça. parenthèse. Oui. Je sais pas si on en a parlé dans le temps, mais à un moment donné, Urbania avait produit pour Télé-Québec un documentaire d'1 heure sur Louis T, justement, sa situation puis tout. Ouais. Puis eux, Apprenti autiste, si Apprenti. je me trompe pas. probablement. Puis, ça, il allait voir sa blonde, puis ses enfants, comment ils ont réagi, puis tout. Mais il y a aussi des bouts de stand-up, puis il y a aussi des bouts parce qu'on voit Louis T dans des contextes sociaux qui est pas à l'aise. Puis pour ça, Urbania, ils ont juste fait un gros party à une place, puis ils ont pris genre, hey, vous autres, de temps en temps, venez faire une affaire avec Louis. tu sais, Sans les venez. avertir les gens ou. Non, ça, il y a hey, gang d'Urbania, on paye la bière, qui veut faire un meet-up, turns out qu'une caméra filme des choses. Puis là, parce que c'est ça, si on n'est pas des figurants, on n'est pas payé. C'est comme un juste pour rire les gags. C'est ça, absolument, Yannick. Mais, parce que, non, mais on savait que ça allait arriver. Mais ce qui était fou de ça, c'est que là, le but de ça, c'est Louis T, faut qu'on montre qu'il aime pas les situations sociales. Par exemple, mettons la poignée de main obligatoire de tous les gars. Fait que, tu sais, l'affaire qui est tough de ça, c'est que, tu sais, vous savez pas comment c'est des fois long un plan quand tu filmes quelque chose. Fait que là, il y avait un plan, mettons, de. Ça prend 4 secondes à la TV, mais serrer la main. Fait que tu vois quelqu'un approche, l'autre approche, il serre la main, tu vois, tu sais, après ça, ils sortent. Ça a comme été 30 minutes de tournage pour serrer une main, genre, de quelqu'un Louis T qui aime pas ça. Après, il y a 30 minutes de tournage d'une fille qui fait un câlin. 30 minutes de tournage de. Ça n'a pas été si long que ça. Il fallait que. J'étais avec Audrey Rousseau, puis je crois Charles Beauchesne. C'est pour dire que personne n'était à l'aise finalement? Non, parce que c'était mais- trop long? parce que Louis T, il était forcément dans des setups qui étaient pas à l'aise lui-même pour montrer quand il est pas à l'aise. Ok. Puis il y avait un moment donné setup parce qu'il y a moi, Audrey, Charles, peut-être quelqu'un d'autre, Pierre-Luc Ouellette. Puis là, il a dit, hey gang, parlez d'une affaire que Louis T s'en sac, comme ça, genre, c'est quoi être pris dans une discussion que le monde s'écrisse. Fait que moi, puis Pierre-Luc Ouellette, on embarque direct la lutte. Ok. Puis il a fait, ok, ça sera pas long, ça. Ce setup-là sera pas long. C'est one shot, juste moi, puis Pierre-Luc qui parle de. Puis Louis T, on zoome sur sa face, de comme, ah, je peux-tu être ailleurs, s'il vous plaît, là. Et juste faire un rebound sur le caméra. Est-ce que vous avez écouté les 5 gars pour moi? Non, pas encore. Non? C'est bon? 5 gars pour moi. Moi, j'adore vraiment 5 gars pour moi parce que c'était un super parce que parfait version dating. Oui, sa Puis TVA. le casting des gars, les filles sont super le fun. Soit ils ont leur propre maison, soit ils en ont une pour le tournage. Puis ils sont souvent allumés, mais les gars, je voulais savoir si de votre point de vue, ce niveau d'être pas allumé là est la moyenne des gens ou ceux qui ont choisi pour le show, ceux qui acceptent de faire le show, ou si, mettons, en se tenant avec des gens que leur profession c'est de parler, on est souvent avec des gens qui sont plus allumés, mais quelqu'un qui a pas d'opinion puis qui est pas capable de rebound une joke ou n'importe quoi, il y en a plus qu'on pense. Ouais, moi, ça me surprend tout le temps les gens qui acceptent de participer à ces émissions-là. T'as pas d'amis proches qui ont déjà participé, mettons? Ben non, vraiment pas, parce que, tu sais, mettons, OD ou l'île de l'amour, pour moi, c'est clair le genre de personnes qui prennent. Tu sais, c'est des wannabe influenceurs, c'est des gens dans la jeune vingtaine, tu sais, pour moi, c'est des types de personnes. Quelqu'un qui est juste être un mois au Mexique puis je suis en maillot tout le temps, ça me semble un bon deal. M'a faire comme n'importe Oui, c'est quoi. ça, là. il y a de quoi à gagner, même si tu gagnes pas, à y aller. C'est Tu sais, tu vas ça. avoir des abonnés Instagram, si ça c'est important pour toi. Ouais. Mais, tu sais, mettons 5 gars pour moi, ou même si j'étends à un souper presque parfait, ou, tu sais, ces genres de. Mais je veux pas dire petite télé-réalité, mais tu sais, que peut-être moins d'envergure, je suis tout le temps impressionnée par J'ai les l'impression gens que le qui 700 vont 000, là. mettons, de code d'écoute qu'ils peuvent avoir, fait en sorte que la personne qui n'a pas réussi à partir avec la fille à la fin, n'a pas été choisie, va quand même avoir une coupe de notifications de « Hey, on était au secondaire ensemble, j'ai vu à la télévision. » J'ai l'impression qu'ils
il fait savoir au peuple qui est célibataire. Puis il oui. pourrait avoir, mettons, si lui c'est un 6, il pourrait avoir un 7 dans cette condition bien précise-là parce qu'il est passé à la télévision. Je pense que oui, Peut-être, ça. c'est vrai. Mais il y en a qui sont vraiment juste, mettons, humiliantes, ben quasiment humiliantes, genre célibataire et nu, genre. Ça, je sais qu'il y a la prod de la misère à recruter du monde. Mais ça existe plus, ça? Non, mais genre, par exemple, Ok, il y a du monde qui sont allés pareil. Là, des gens, des êtres humains qu'aujourd'hui sont en train de faire leur toast, puis ils font ah oui, c'est vrai, j'ai déjà été humilié à cette émission-là. Ah, ça, c'était terrible, cette émission-là. Hey, on va aller dans le bois monter un meuble Ikea tout nu pour notre première date. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La télé de Robocop. Qu'est-ce télé qui de s'est Robocop. passé? Très rough, Ouais. très rough, ça, là. Hmm. J'ai eu un sujet qui est anonyme, qui demande avec quelle vedette d'Hollywood feriez-vous du covoiturage à chaque matin? Oh wow! Fait que c'est du covoiturage substantiel, je te dirais, c'est au moins 20-25 minutes Hmm. que tu passes du temps avec une vedette d'Hollywood. Je dirais Jack Black. Je sais pas, ça a l'air d'être un funny boy qui est pas du genre à chialer si t'échappes une frite à Oui, terre. c'est Il vrai. met la musique, il chante, il a les fenêtres baissées, il dit Mais salut au monde dans la rue. Tu trouves pas que ça serait too much, mettons, le covoiturage Ouais. de fin de journée, C'est peut-être, vrai. mais à 7 heures Le le matin, là, faut que tu y penses. T'es-tu un morning person? Il arrive en bedaine, puis c'est déguisé, genre, il s'est maquillé la face de Shrek sa bedaine. Puis t'es comme, c'est ça l'énergie à matin, là, c'est Jack Black, là. Je sais pas, en entrevue, es-tu aussi high energy ou. Je connais c'est pas comme- assez. Oui, ça dépend. Absolument. Ben, tu sais, pour vendre un film, j'imagine qu'il est plus chill dans la vraie vie, mais j'avoue que moi, j'aime ça un peu, là, cette énergie-là, le matin, se réveiller. Là. Moi, je serais preneur pour un... Moi, tu vois, peut-être pas pour le covoiturage, mais mettons, de trafic, mais mettons qu'il faut qu'on monte en Abitibi, une shot, tu sais, un one-shot deal, je serais d'accord avec ça. Mais moi, je pense que j'irais avec Anna Tawai. Ouais. Elle a l'air smooth, elle a l'air fine, elle a Je l'air pense qu'elle chante d'avoir... beaucoup. Ouais, ça me va. C'est... Je peux... En se rasant constamment les cheveux ou. Ben, Tater Kid avec toi, là. Ouais, c'est... Ouais. Je pense que à Hathaway, ça serait pas dissimilaire à une énergie semblable à Eleanor de Big Brother Célébrité. Là, de- Non, ouais. non, Ah non, oui, non, c'est je suis la pas même affaire. d'accord. C'est la même Non, affaire. non, non, Elle vraiment est plus calme, mais... Ouais, elle est plus calme. Mais il est plus calme qu'elle. Parce qu'elle mais est plus pas- vieille, c'est tout, là. Mais Anne a l'air d'avoir une bonne écoute. Oui, je suis Qu'est-ce qui se d'accord. passe? Parle-moi de tes choses. Oui, puis tu sais, tu peux lui poser des questions, puis elle est bonne pour te cheer up. Quand elle a passé à RuPaul Drag Race, dans la vidéo, évidemment, mais elle était fine, elle était le fun, elle était allumée versus peut-être d'autres vedettes là, qui ont passé par là. Je l'ai trouvée super sweet, puis elle a l'air super gentille, plus smooth. Oui, moi, ça serait Anna Tawai all the way. Ils sont dans sa voiture à elle, j'imagine. Absolument. Ah ouais. Ah, ben, moi, ça me dérange pas, mais ça va être gênant, là, cette voiture dégueulasse. Vous autres? Conan O'Brien, ça va être mon oui. go-to, genre que j'ai pensé immédiatement. Parce que je trouve que ce gars-là est intelligent, il est drôle, il est vraiment tout ce que j'aimerais être dans la vie. Puis il est aussi riche, parce que c'est cool aussi. Peut-être qu'il pourrait me s'aider un peu d'argent de temps en temps. Fait que quand il se passe du coup dans l'actualité, tu dis hey, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, qu'est-ce que t'en Puis, penses, toi? Ouais, c'est ouais. pas- Ou juste comme on peut parler d'histoire sans arrêt, tu sais. C'est fou, ce gars-là, il y a un podcast qui s'appelle Conan O'Brien's Needs a Friend, où est-ce que ce soit des grandes vedettes, Obama, tout ça. Puis les meilleurs bouts, c'est même pas ses entrevues, c'est comme au début puis à la fin, lorsqu'il vient avec son staff. Fait que je le trouve vraiment, vraiment drôle. J'adore ce gars-là. Je veux juste dire que Superman, ça compte pas parce que c'est un Oui. personnage, non, c'est je peux pas une vraie pas. personne. Non, c'est ça. Malheureusement, Il te ferait en des effet, il est lifts, pas mais un acteur. il te est pas un- prendrait en princesse, Ah, puis c'est-tu là, acteur? tu La volerais. question, c'est-tu acteur ou c'est Non, personnalité Acteur. Hollywood. Avec quelle vedette d'Hollywood Vedette, feriez-vous ok, vedette, du ça peut être covoiturage? lousse. Ouais, Ouais. ça peut être lousse. Ça pourrait être bien du monde. Qui que j'aimerais ça qu'il soit? Parce qu'au début, je m'étais dit, ça serait divertissant, genre embarquer avec Gordon Ramsay, mais il crie après, puis il crie après les autres chars, genre, fait que c'est comme insupportable. Mais si tu suis sa fille sur TikTok, en fait, il est pas tout le temps on, là. Oui. Il est pas tout le temps en train de crier, puis tout. Il a l'air très drôle et d'avoir beaucoup d'autodérision. Mais mettons le matin où ce que tu manges ton œuf McMuffin, puis qu'il voit comment tu l'as fait, tu sais, Ouais. ça se peut qu'il te rentre dedans. Là. Ouais, Fait ouais, qu'effectivement, un choix mollo, je C'est te ça. dirais. Mais c'est surtout moi, mais aussi les autres conducteurs sur la route, puis genre les piétons, puis les cyclistes. C'est clair qu'on se rend pas à destination sans qu'il crie après Tu quelqu'un. penses qu'il y a de la rage au volant? Ben, même passager, c'est sûr que oui. Je pense que les gens aiment se faire engueuler par lui. Ouais, Ouais, ça. c'est Un rendu peu comme aussi. Jeff Mercier qui se faisait dire. Crie après ma femme. Ouais, c'est écrit après ma femme. Écoute, moi, c'est quelqu'un que on enregistre 2 épisodes cet après-midi. Je l'ai parlé dans l'épisode précédent. Nul autre que le prince de Boston, Ben Affleck. Ben Bon. Affleck. Faut s'attendre à Ça, c'est arrêter rendu- plusieurs fois au Dunkin' Donuts à travers le Oui. partant, à travers le trajet, parce que lui, il faut qu'il ramasse sur Dunkin'. Mais avec Ben, tu passes 20-25 minutes en char avec Ben, puis je pense que des fois,
il va t'écouter, puis il va t'offrir des opinions de vie. Mais des fois, il va avoir vraiment besoin que toi, tu l'écoutes. Puis là, tu vas apprendre des affaires en esti. Non, ouais, c'est vrai. Tu vas apprendre des affaires en esti. Yannick, c'est ça, on n'a pas tant creusé dans le bénologue ou le bénologiste. bénologiste de tantôt. Pourquoi est-ce que tu es fasciné par Ben Affleck? Pourquoi ça part aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que Ben Affleck, il a été au top de Hollywood plusieurs fois, puis il a été au bas fond plusieurs fois. Il revient tout le temps, puis il échoue souvent massivement en public. Oui. Il se ridiculise en public, puis sa réaction, c'est comme « Eh! Je l'ai faite! Tu sais, il s'est fait fréquemment photographier alors qu'il était à son plus haut en train de mettre de la crème solaire sur les fesses de Jennifer Lopez par des paparazzis dans le temps, le summum de la vie de quiconque, mais aussi alors que tu le vois en plein cœur de ses problèmes d'alcoolisme, que tu le vois arriver avec une caisse de bouteilles de fort qui sort de son pick-up puis qui rentre chez eux puis qui a l'air comme cerné et gris. Qu'est-ce que tu penses du deuxième souffle de la relation Ben-Affleck? Je suis très excité par ce deuxième. En ce moment, je suis pas au courant. Ils sont ensemble. de retour ensemble. Ça fait plus d'un an. Les Là. derniers sont venus ensemble. Les années 2000 sont de retour, mon cher Pierre-Luc. Tout revient. Et dont leur union. Et ça me... Regarde, une affaire que je vais dire déjà là, c'est dommage qu'ils continuent pas à être Batman parce que Jennifer Lopez serait une excellente Catwoman. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est mon avis casting de tout ça. Mais bref, il met tout le temps comme sa vie en public comme ça, puis aussi le fait qu'il est scénariste et réalisateur, je trouve ça vraiment cool, parce que clairement que toutes ses déceptions de vie, mais ça dans ses films aussi, tu sais, comme dans son dernier film qu'il avait fait de basketball, où ce que, tu sais, c'est un gars qui a tout scrappé sa vie parce qu'il est devenu alcoolique, puis là, il essaye de sortir de ce trou-là. Ben, tu sais, il a tout mis sa vie là-dedans. Encore là, il met tous ses échecs en public pour nous, pour nous divertir. Et je trouve ça je trouve vraiment écœurant. Puis aussi, récemment, quand il a de la presse pour son nouveau film de Thunderbar, il parlait à quel point que sa fille la plus vieille le roastait constamment. Puis ça, je trouvais ça vraiment drôle. Ça me faisait l'aimer davantage. Mais dans l'histoire Bennifer originale, la première version de ça, je me souviens qu'il était sur le bord de se marier. Oui. Puis là, il y avait des shit qui n'ont pas d'allure dans le contrat de mariage. Genre, il y avait comme des nombres de journées par semaine qui devaient être à la maison avec Jennifer, des choses de même, qui étaient écrites vraiment là, dans un contrat de mariage. Puis c'est comme ce genre de shit. Parce que l'affaire avec J-Lo, je sais pas, dans la vie, il y a deux... Quand tu vis, il y a deux choses qui se passent. Soit tu t'ouvres puis tu réalises que t'as pas d'allure, ou soit tu deviens fois 1000 puis tu deviens une genre de Anna Wintour, genre. Puis je sais pas comme c'est quoi aujourd'hui, il est rendu quoi J-Lo, il y a une époque c'est comme je vais au restaurant, videz-moi le restaurant s'il vous plaît. Ouais, C'était ça pendant Oui, mais ça doit encore être ça. Là. Elle avait genre des demandes dans ces trucs techniques là, qu'il faut que quand elle fait un concert, il faut que la loge soit peinturée en blanc de telle couleur, puis qu'elle ait des roses de telle couleur, puis tu sais comme fait que d'après moi un coup que t'es là, il n'y a pas de comeback. Là. Tu dois continuer. Il y avait une vidéo qu'elle a faite pendant le lockdown là, qui est devenue virale parce que tout le monde était comme à quel point t'es déconnecté. T'sais, tout le monde est pogné dans ses appartements, tout petit. Puis elle est comme nous on peut pas aller au resto, mais le service ici est quand même cool. Puis elle est comme à Beverly Hills, ou je sais pas trop, dans son méga mansion sur le bord de la piscine. Puis t'as juste son fils qui arrive sur un truc à roulette, là, que c'est juste deux roues, que je sais pas comment ça s'appelle. Un genre de pas Segway, mais Back to the Future 2. OK. Le Rover. Ben, à l'intérieur de la maison. Ouais. Ouais, il arrive sur le bord de la piscine, il arrive avec ça, avec un plateau puis des drinks. Puis comme, puis t'es genre, mais qui a ça? Personne, Jenny, là. On est tous dans des 3,5, puis on n'en peut plus, comme... Souvenez-vous, l'affaire de Gal Gadot qui n'a pas transcendé avec le public. Fait que toutes les vedettes d'Hollywood ont chanté Imagine des Beatles. Ben oui. Mais c'était terrible. T'as-tu vu c'est qu'on parle? Pas vu. Ben voyons. Ben excuse-moi. Attends, non. Excuse-moi. Peut-être que j'ai vu d'abord. C'est un vidéo. C'est Galdo, je sais jamais comment dire, Galdo, qui start Imagine. Et là, c'est un montage de vedettes. Will Ferrell est Ils sont filmés devant leur webcam. Avec leur iPhone de même, là, puis qui chantent eux aussi
Imagine, mais ils sont tous là. Une brochette de vedettes dans leur mansion qui chantent Imagine, puis tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, toute l'Internet a fait comme, qu'est-ce qui se on n'aime passe? pas ça, les amis. Non. Faites pas ça. Ouais, vous êtes riches dans vos maisons avec vos. En arrière, tu sais, nous on est dans nos apparts. Moi, il y a une affaire que j'aime vraiment. Donc, une chanson qui faisait pas du bien en la regardant. Ben Non, vraiment non, pas, ok, ouais. vraiment pas. Puis t'es comme, qu'est-ce que ça m'amène, Oui. ça? Je viens de perdre ma job, je viens de perdre tous mes contrats à venir, Mais j'ai au moins, on a aucune tous nos idée. grandes maisons, tout le monde. Yay! Ouais. Tu sais, puis on a tous 50 millions d'acides dessus Yay! au cas où s'il y a quelque chose. Mais il y a un mouvement que Internet a, je pense, favorisé qu'au début on n'aimait pas. C'est que maintenant on a accès à nos vedettes. Et là, avec ça, tu sais, mettons, en 2011-12 aux Oscars, la photo là, de plein de vedettes ensemble, je fais un selfie, Ouais. là. Alors, on n'en revient pas. Des C'était vedettes cassées si vieux Internet. que ça? Ouais, grâce à Internet. Genre, peux-tu croire des vedettes ensemble, esti. Puis là, à cette heure, 10 ans plus tard, on les haït toutes, les crises de vedettes, puis je suis dans ce team-là, esti. Je trouve ça le fun. Genre, récemment, j'ai envoyé un article à Yannick de comme pourquoi est-ce que les vedettes sont plus sur Twitter? Parce que si tout le monde les haït toutes, tout le monde a les vedettes, puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Mais c'est vrai que ça te donne accès à, justement, là, avant, mettons, tu voyais une comédienne, ben, tu peux faire j'aime ses films, donc Ouais. j'aime la comédienne. Mais là, mettons, sur TikTok ou sur Instagram et tout, t'as suivi, puis t'es comme, Ah, il est pas vacciné finalement, elle. Ouais, puis comme comme ça. je sais que Chris Pratt, il est comme dans Oui. religieux, Ben, pas ça va- religieux, puis là, ça Oui. fait que, à cause de ça, Ben, on sait ça- plus si on l'aime. Ouais, ça, Chris Pratt, il est comme. Il a rejoint une nouvelle église qui était comme vraiment intense. Là, apparemment, qu'il en fait plus partie. Mais bref, il était au MTV Movie Awards, puis il avait reçu un peu, puis il est comme Jésus va vous sauver si vous croyez en lui. Et là, Ah, ouais. le monde était comme Oh! Comme si l'église avait fait, là, tu vas avoir une vitrine, là, tu vas avoir du monde qui vont écouter, fait que parle de Jésus. Ouais, parle de Ouais. Jésus. Ouais, fais du PR pour Jésus. Parce que mais derrière ça, c'est une église genre justement comme très conservatrice dans ses idées. Fait que c'est plus ça là, qui était comme là. Mais tu sais comme des fois c'est drôle. Qui fait des films de dinosaures qui n'existaient ouais. pas de leur Ouais, point de vue. ouais. Ouais, exactement. Tu sais, il existe aussi un phénomène de genre les femmes de monde connu aussi, tu sais, comme Angela Price, qui est la femme de Carrie Price. oui. Puis là, genre, elle aussi, ça turns out qu'elle est anti-vax, tout ça. Puis je suis comme, moi, mais qu'est-ce que c'est là-dedans qui vous surprend, là? Like, à quel moment dans la vie t'es comme, ah ouais, Angela Price, elle est à croire à la science, là? En tout cas, je suis juste comme, genre, j'haïs vedette, puis j'aime ça que le monde haït ça avec moi aussi. Mais c'est surtout que moi, c'est surtout à quel moment je veux entendre parler d'Angela Price, tu sais, sans la dénigrer et tout, je la connais pas du tout, là, Ouais. mais si j'aime le sportif, j'aime le sport, tu sais, c'est ça, là, il y a comme ça Est-ce que aussi. vous avez comme une vedette ou une célébrité qui c'est comme je l'aime mais comme je veux rien savoir. Je veux rien savoir parce que je veux pas prendre la chance de découvrir quelque chose de négatif ou quelque chose comme ça. Hey, je veux dire une phrase vraiment dark, là. Je suis très content avec le recul que Eddie Guerrero est décédé aujourd'hui. Parce que je sais pas ce que les opinions se peine à faire. Puis là, je peux juste vivre dans un monde dans lequel il était parfait. Insaluteur? Ouais, salutaire, Ok. qui était vraiment pour moi important dans ma vie. Puis genre, là, tu sais, mettons, aujourd'hui, sa ex-femme, justement, qui était Vicky Guerrero, était full-on pour le mur de Donald Trump et ces choses-là. Fait que genre, je sais pas ce qu'Eddie en pensait de ces choses-là, mais genre, dans ma tête, il est parfait, il a pas eu à ruiner par des enjeux aujourd'hui. Peut-être que je peux croire qu'il était de bon bord, mais... Tu le sauras jamais! Je saurais jamais. Tu le sauras Je saurais jamais. jamais. C'est pas comme, mettons, être Undertaker qui fait des pubs avec des genres de... Si tu piles sur mon drapeau, je te gonne dans la tête, là. Des shit de même, là. C'est vraiment intense, ça. Puis je suis comme, ah non, non, Undertaker, mon mon donne Dieu. d'enfance. Mais tu vois, moi, je suis personne. Mettons, sur TikTok puis Instagram, je suis zéro vedette. Zéro, 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 parce que ça m'intéresse pas. Tu sais, c'est Céline Dion. C'est la plus big que je suis. Après, il y en a pas d'autres. Parce que, tu sais, Cardi B, là, je veux pas savoir de quoi a l'air sa maison. Je veux pas voir son selfie de outfit. Tu sais, comme ça D'opinion politique. ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Puis même chose sur TikTok, je veux des nobody qui font des trucs drôles. C'est ça que je veux. Je veux pas des vedettes qui font les danses trendy du moment. Si tu fais ça par 8 heures par jour, t'entraîner, là, c'est sûr que tu vas bien danser, ça m'intéresse pas, tu sais. Fait que c'est ça, là. Fait que je suis le TikTok de J-Lo qui fait des tunes, qui fait des danses, fait comme... Non. Non, ça m'intéresse pas. Moi, Ok. je veux voir des artistes du Cirque du Soleil tomber au ralenti dans des filets. Oui. C'est ça qui m'intéresse. Mais des fois aussi sur TikTok, il y a tu sais, justement des gens que c'est une vitrine sur leur vie, tout ça. Puis des fois, c'est des papas, des gens qui sont comme
des Charles Tisser que là, sa fille veut qu'il fasse une danse TikTok. Ah, ouais. Puis là, genre, mettons, Martin Scorsese, il y a beaucoup de ça là, sur Internet qui se fait un peu rire de lui. Mais tu sais, c'était juste un bon papa qui fait des chorégraphies, mais il n'y a aucun sens du rythme de celui-là. C'est incroyable. Allez voir ces danses. C'est rare, mais allez voir ces danses-là. Mais je reviens avec Gordon Ramsay, Ouais. sa fille, dont j'oublie le nom, là, mais elle a un compte, puis à tout bout de champ, elle est comme « OK, pas, on fait une danse », puis lui, il est à côté, puis il l'a pas. Mais ça, c'est le fun, Oui. parce que ça le montre différemment. Mais c'est ça, c'est pas... ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qu'il pense du mur de Trump, mettons, là. Vous autres du monde que vous suivez pas parce que t'aurais peur que ces opinions-là. Continue. Moi, il y a l'acteur Timothy Olyphant que j'aime beaucoup. J'ai écouté Justified récemment. Il était dans les shows de Star Wars de Disney, sur Disney Plus aussi. Il a un petit rôle. Puis, il est aussi... Le seul affaire que je connais de lui, c'est à travers ses entrevues qu'il fait avec Conan O'Brien, qui sont très drôles parce qu'ils sont amis dans la vraie vie. Puis, ça, c'est juste ça que j'ai besoin de lui. J'ai pas besoin de savoir plus sur sa vraie vie. Puis je voudrais pas découvrir, parce que comme dans sa carrière, il est devenu comme un gars vraiment cool, où il incarne des personnages qui sont vraiment cool et badass. C'est comme, je veux comme croire qu'il est de même. Puis je veux pas savoir rien d'autre un peu sur sa vie, de peur de découvrir comme... Parce que sinon, ça entacherait toute la fantaisie qu'il crée à chaque épisode. C'est pas qu'il fasse du J.K. Rowling, là. Ouais, Que exactement, une fois par c'est ça. 3 mois, genre, pour aucune raison, ça repart sur Twitter, J.K. Rowling décide de... Mais tu vois, elle, ses opinions sur Twitter, ça lui Ouais. coûte des millions de dollars. Oui. Ouais. Il y a quelque chose d'assez intense. Mais tellement riche que, puis là, genre, le gars qui fait la grid, il est comme, non, mais elle a raison, puis comme, ah non, la grid aussi, il part là-dedans, puis là, c'est comme... Parce que ça, c'est fou parce qu'elle pourrait juste rester assise sur son... Oui. Ce qu'elle a créé est tellement aimé par des générations. Elle aurait pu juste rester assis là-dessus, puis jamais rien dire. Elle a pas un groupe chat, au pire de monde, genre, des humains en public, là, il y a un groupe chat, ça existe. Tu peux parler à 100 personnes, mettons. Ouais. Ou à des petits groupes, là, puis pas tout le monde au complet, puis avoir des opinions sur des retours sur ce que tu dis, en effet. Là. C'est comme, hey, les salles de bain, j'ai tellement peur. Là, tu sais. Ok. Fais ça avec ton cercle d'amis. Pour le reste, reste assis sur cet genre-là, puis cette affaire-là pour toujours. Là, entache rien de ça. Là. C'est juste vraiment comme, non, je voudrais pas ça. Là. Sinon, j'ai trouvé celui que. Moi c'est Jackie Chan. Jackie Chan est tellement cool que. Oui. Mais sauf que pour arriver à ce qu'il fait, je me demande s'il est un peu tyran. Si c'est le genre de gars que si son cascadeur fait pas ce qu'il est supposé de faire, fait comme, hey, on peut te remplacer n'importe quand, faut que toi. C'est comme, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont aussi bons dans ce qu'ils font, puis qui doivent gérer une équipe. On dit que c'est toujours possible de gérer une équipe avec Empathie. empathie, bienveillance, mais la partie je vais te faire peur pour que tu le fasses, j'ai l'impression que c'est un peu obligatoire des fois. Je suis sûr que oui, mais l'affaire, c'est que vu que Jackie Chan, sa face a de l'air permanemment en train de sourire, Ouais. tu l'oublies parce que même quand on regarde certains bloopers de ces films, là, dans les bloopers de Shanghai Nights, là, un moment donné, tu vois, il se fait comme... c'est une scène où il se bat contre quelqu'un, puis là, il mange comme plein de coups, puis là, la scène est supposée se terminer, puis là, ça continue, puis là, tu vois, il parle comme au réalisateur, comme « Combien de temps, là? » Tu sais, puis t'es comme... Jackie a tellement mangé de coups dans sa carrière qu'il faudrait que tout le monde sait que même s'il peut en manger sans plus de coups, faut comme l'économiser dans ses coups. Puis le fait qu'il est comme, hey, on arrête-tu? T'es comme, hey, Chris, là, il est choqué après moi. Là. Jackie qui fait comme si ça prend 300 takes pour faire kicker un chapeau puis me relever sa tête, m'en faire les 300 takes. Fait que Ouais. lui qui commence à être frustré d'en faire une supplémentaire, tu fais OK, là. Mais on j'ai était trop l'impression loin, que Jackie Chan ne doit pas crier, il doit juste faire un regard. Tu sais, juste un OK, puis là, il te regarde de biais, puis t'es comme OK. C'est fini. On a rappé ça. Mais tu vois, moi, il y a Beyoncé aussi, que j'apprécie qu'elle soit si discrète sur sa vie parce que ça évite de. Tu sais, comme, je voudrais pas savoir que c'est un tyran, Beyoncé, ou qu'elle est pas gentille. Moi, ça me fascine l'expression Beyoncé, elle aussi, elle a rien que 24 heures d'une journée. Pas de Ouais. ça. Parce que c'est comme non, Beyoncé, elle a Mais aussi. pourquoi le monde dit ça, Pierre-Luc? Pourquoi il utilise ça en quel exemple? C'est genre, si elle a pu le faire, on peut le faire, genre. Puis je suis comme, non, elle a tellement d'argent qu'elle a une babysitter, elle a une chef cuisinière, elle a toutes les shit que moi, ça me prend du temps à Elle faire peut le chez faire à nous. son stade de carrière, C'est mais ça. peut-être pas quand elle avait 20 ans. Ouais, absolument.
Oui, effectivement. Mais c'est comme le... J'ai complètement oublié. J'ai oublié. Ah oui, non, c'est ça, je voulais dire comme Kim Kardashian qui a dit Nobody wants to work these days. Get your ass up and work. Puis t'es comme... Effectivement, Kim, on fait tous ça, mais on n'a pas des équipes derrière nous qui peuvent tout faire pour nous pour qu'on puisse que travailler. On n'est pas des enfants d'avocats de Beverly Hills richissimes qui ont défendu O.J. Simpson. Fait qu'ils sont devenus super riches à cause de ça. Désolé. Non, Ça, c'est à son plus pauvre. Oui, c'est ça, ça sont plus. Mais, tu sais, vous souvenez-vous, genre, là, c'est rendu public, là. La première fois que Anne Casabonne est sortie pour dire des shit, à quelle époque on était comme, ben voyons, comme, premièrement, c'est une petite madame de la télé. C'est la fille des zigotos. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour vrai, moi aussi, ça a toujours été la fille. C'est ça. Mais là, t'es comme, oh Chris, la fille des zigotos, et elle est tombée sur des mauvais sites, là, peut-être. Elle jouait dans Diva aussi avec des cheveux et des dreads. Il me semble qu'elle est en train de baiser quelqu'un. Puis je fais comme, c'est la fille des zigotos dans Diva. C'est la fille de la galère. C'est comme une Barbie, là. Après ça, il y avait Maria de Radio Enfer, seins nus, qui coupait le pénis de quelqu'un dans Urgence saison 1. Oui, ça, je me souviens de ça. Maria qui coupe un pénis, c'est quelque chose. Hein? Elle est tellement contente de faire ça. Mais vous souvenez-vous, ça va faire comme il y a genre 7-8 mois, là. La première fois que ça. Genre, qu'est-ce que Anne Casabonne. Personne des points. Anne Casabonne, 2 points. Puis à chaque fois, je suis le temps comme, ok, elle est allée vraiment en ligne. Ouais. Mais des fois, il y en a qui ont fait juste comme, hey, juste vous dire que j'aime pas ça. Pourquoi vous faites ça? Ouais. Mais ça, c'est peut-être un autre truc aussi, tu sais, parce que Anne Casabonne, on la suivait pas, ses réseaux sociaux. Peut-être que ceux qui la côtoyaient n'ont pas été surpris de cette sortie-là. Mais nous, qui l'avions vue dans les zigotos, on n'était pas prêts à ça. Mais peut-être que tout son entourage a fait bon. Es-tu rendu au Parti conservateur? Oui, elle a essayé. Elle a essayé. Elle a perdu. Non, mais elle a perdu. Oui, elle fait comme. Fait partie du parti, mais elle n'a pas été élue. Ouais, ça n'a pas été le slam dunk Mettons, là, on a un petit peu de recul, puis on peut name dropper, c'est un podcast. Guillaume le Métivierge, vous autres, comment vous avez vécu ça? Quand il voulait pas se faire vacciner. Ouais, là, ouais. parce qu'il voulait le vaccin québécois, là. Ouais. Fait que c'est comme sorti, c'est sorti dans la presse, genre, je pense, vite de même. Oui, c'était une affaire sur comment il y avait... Vu qu'il n'avait pas fait d'entrevue officielle là-dessus, l'information sur le fait qu'il n'était pas vacciné, il s'est dit qu'il devait... Il a perdu des contrats à cause de ça. Ouais, il était comme outé un peu de ça, là. Il a en cours la presse à cause de ça parce qu'il a perdu des contrats. C'est ça, une forme d'affaire de même. Ben ouais, il a perdu des contrats parce que le monde de District 31 était comme, hey, si tu veux réaliser des épisodes, faut que tu sois vacciné, sinon ça n'ira pas bien sur le tournage si le monde pogne la COVID. Puis c'est comme ça que ça l'a découlé. Mais j'ai pas tant suivi, là. Mais moi, je veux juste dire qu'il a fait une vidéo dans son auto. Déjà là, c'est vrai, hein? Ça, là, c'est le signe ultime que t'es dans un bar bizarre de la patente, là. Pierre-Luc, toi, t'es réalisateur, là. Quand tu vois du monde se filmer dans leur auto, c'est quoi tes cues? Les gens, ils le font pour la lumière, pour le son, à la base, là. La lumière est belle, le son fonctionne bien, mais j'imagine qu'il y a d'autres endroits. Il n'habite pas dans un 1,5, puis il voulait pas montrer où est-ce qu'il habite. Il y avait dans sa cour, donc sa femme voulait pas qu'il le fasse là. Il était à l'extérieur, puis son agent il a dit qu'il faut absolument que ça soit une vidéo. Je sais pas si c'est arrivé de quelle façon, mais j'espère que c'était une Hyundai. De tous les choix qu'il y avait d'endroits pour faire ça, qu'il ait choisi la voiture, c'est louche. C'est très louche. Mais en plus, moi je pense qu'une voiture, comme beaucoup de monde en a, on sait c'est quoi, c'est quelque chose qui est comme très relatable, ouais, tu sais, genre versus... Moi aussi, j'ai le goût de crier après du monde quand je suis dans le char. Ouais, c'est ça, absolument. Mais c'est quoi le nom de la madame, le José machin, là, qui se met dans son char et qui crie des shit, là, constamment, là? Ah oui, je sais. Fait que tu sais, comme il est tombé dans cette bulle-là de ce monde-là, là, comme... Moi, je pense à Arnaud Soli qui crie dans sa voiture quand je vois ça. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme péjoratif en partant, j'ai l'impression, parce qu'on n'a pas des bonnes expériences avec les gens qui se filment dans leur auto. C'est pas les scientifiques d'habitude qui font ça. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, quand ça a droppé tout ça, le fait qu'il dit « J'attends un vaccin québécois », c'est une des excuses les plus faibles, mais qui essaie en même temps d'être rassembleuse, comme « Québec !» Vous êtes contre le Québec, c'est ça? C'est quoi? I guess vous aimez pas le Québec comme moi, les amis, parce que moi, j'ai attendu. Puis là, ça, c'est tellement niaiseux et faible que ça me fait avoir un préjugé sur ses facultés cognitives. de penser comme non, je pense que c'est une bonne idée, je pense que ça va marcher, ça. Oui, les gens vont croire que. C'est tellement mauvais, là. Que... Même à Saint-Jean, il ferait pas ça, là. Ouais, les gens comme calmez-vous. À Saint-Jean, personne qui se fait vacciner demande le vaccin québécois, là. Ça fait rapport, là. Ouais, c'est ça. S'il va aller à Saint-Jean, il faut qu'il soit vacciné, oui. Mais, tu sais, s'il avait juste dit j'y crois pas,
c'est pas que j'aurais respecté ça, mais j'aurais eu moins l'impression qu'il essaye de me raconter une niaiserie. Ou genre, tu sais, comme, hey, j'ai peur, ce que j'ai vu, il y a des. Tu sais, c'est prendre une chance que moi je suis prêt à prendre. Tu sais, il y a moyen d'expliquer. En plus, cette. On ne juge pas les peurs. C'est ça, mais moi je trouve qu'il y avait des moyens de justifier de ne pas être vacciné pareil malgré tout. Puis il a pris genre la route du drapeau québécois en arrière de lui. Puis ça, c'est comme tellement un argument bizarre là. Il aurait dû manger un hot dog avec le province. C'est peut-être là qu'il aurait dû se filmer de bord. Tu sais, moi, s'il m'avait dit, regarde, j'ai fait 6000 sauts en parachute puis il n'y a rien arrivé. Je pense qu'il va rien m'arriver si je suis pas vacciné. J'aurais fait, Chris, je peux pas m'ostiner avec cette logique-là. Ok, je pense qu'il a raison. Absolument. Hey, imagine-tu genre tomber dans ça argument de. Tu sais, je pense qu'à ce moment-là aussi, on a tous appris qu'il y avait un vaccin québécois qui se développait, tu sais. Fait que c'est même pas. Fait qu'il faut que tu creuses loin là, dans tes C'est affaires. pas à Brûle là. pour point qui a répondu ça dans une entrevue. Là. Il a pris son Ouais. temps pour écrire un statut. Mais il n'a pas en plus été refusé, le vaccin québécois. Il me Oui. semble qu'il n'est pas en marché. Non, non, là. non. Il n'y a pas. Ça a pas marché. Ah, voilà. Oui, c'est la SODA qui voulait pas. Il y a un autre projet québécois qui a pas marché. Ouais, ça s'appelait référendax et les gens ont juste pas voté pour. Là. C'est vraiment dommage. Ouais. Absolument. Oh là 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 là. Ben, je comprends, crime. On est en train de couper Guillaume le métier vierge en Mais deux. il revient-tu pour si on se met. Ben c'est ça. Ces affaires-là. Ok, dans le fond, c'est. Ben, projet c'est télé tout le monde fonctionne revient, encore. là. Mais tu sais, c'est filmé chez. De ce que je peux croire, Avec sa blonde. c'est filmé chez eux. Là. C'est dans leur. C'est Ah, ben sur oui. leur divan. Là, Mais la sexologue a été radiée de l'ordre des sexologues. En hein. fait, Oui. il y a un... Ouais, ça, je connais cette histoire-là. Puis moi, j'aimais beaucoup Oui. l'émission. Puis je me rappelle, quand je regardais l'émission, je me disais, cette émission, si on la sortait puis qu'on la montrait dans un cours de morale, je sais pas si ça existe encore, genre sur... t'as des limites. L'autre aussi a des limites. Faut que tu sois capable d'aller de son bord, qu'elle dit bien dans la communication. Puis je trouvais ça extra... Tu sais, on dit, il n'y a pas de cours de sexualité, mais des cours de communication, je trouve extrêmement important. Puis je trouvais ça le fun de le montrer, ça, mais... ça reste que c'est une émission où est-ce que si tu dis, ça me tente plus de participer, ben il n'y a plus d'émission. Fait qu'ils les obligent un peu à continuer. Ouais, continue. Ouais, mais je suis pas bien en relation. Continue. Ouais, Je pense que c'est ça qui est arrivé, puis que c'était pas très déontologique. Ouais, c'est Ouais. aussi une émission qui nous apprend comme amène pas ta blonde à un grandeur nature si ça t'intéresse pas. Ça là, cette storyline là, c'est dans la première saison, j'étais comme oh Chris, ça là. Mais outre la partie en milieu où est-ce que c'est forcer les gens à être à quelqu'un qu'ils veulent pas, Oui. que c'est négatif, mais ne pas lancer la serviette trop rapidement, c'est quand même ce que j'ai appris de ça. Mhm. Puis moi, j'ai souvent basé sur pause pour tourner vers ma blonde pour lui poser des questions de toi, qu'est-ce que t'en penses de ce sujet-là? Oui. Parce que je trouve ça très pertinent. Oui. Mais oui, c'est bon si on s'aimait. Moi, j'ai full aimé ça. Mais ouais, c'est ça, là. Pratiquement Puis parlant. la partie peut-être. que eux regardent à la télévision puis font des commentaires comme nous on fait sur notre divan, il y en a qui peuvent trouver, quand j'écoutais le podcast Couple ouvert, qui avait l'air de trouver ça dégueulasse. Regarde, on le regarde déjà, on a déjà des réactions, pourquoi vous n'avez-vous? Moi, je trouvais que ça faisait partie du succès de l'émission. Ouais, moi aussi. Hey, moi, je pense que ça. Oh mon dieu, je suis pareil comme Guillaume. Mhm. Guillaume puis moi, on est pareil. Puis ben, l'affaire avec ça, c'est tu sais il y a ces segments là, mais quand il parle avec là. madame Sigouin, c'est des scènes qui sont comme tournées comme dans leur cuisine, c'est comme bien chill. D'ailleurs, je trouvais que c'était totalement bien cadré, bien tourné, mais à cause de ça, moi, on dirait que c'est comme si je pensais comme ah Louise est dans la cuisine pendant qu'elle regarde l'émission. Puis là, des fois, ils posent ce qu'ils regardent, puis ils vont dans la cuisine parler à Louise. Comme mais là, qu'est-ce qui se passe? Puis je trouvais que c'était vraiment comme un raccord bizarre. Mais Je pense qu'ils l'ont enlevé la dernière saison. j'ai T'as vu la juste, cuisine? j'ai juste Ok. vu la première, malheureusement. Puis aussi, les noms, les classes que Madame Sigouin donnait aux gens. Tu sais, ah, ça, c'est un indépendant émotif. Puis, on dirait qu'à chaque fois qu'elle en inventait un, puis là, je suis comme, non, ces noms-là sont niaiseux, j'y crois pas, Madame Sigouin. Désolé. Ah, vas-tu revenir? Y a-t-il une saison 3? Qu'est-ce qu'on va faire Oui, si on en pas fait, la elle a dit sexologue? je vais juste quitter l'ordre de sexologue et continuer de faire mon émission. Je vais être thérapeute et non pas thérapeute sexologue. OK. Tu sais, elle en manque quand même beaucoup de livres, tout ça. Là. On s'entend qu'elle n'a pas besoin de faire partie de l'ordre pour faire de l'argent. Mais c'est quand même inquiétant, hein? Mais la télévision, ça fait des vedettes. Ça fait ça. Ouais, c'est. Mais, fou, tu sais, mais pareil. si toute ta vie, elle, son but, c'est d'aider les gens, je peux pas croire que pour un côté mercantile ou n'importe quoi, elle ferait plus ça. On dirait que. Oui, en Ouais, effet, peut-être que dans la vraie vie, je leur ai proposé de se séparer. Là, il faudrait trouver d'autres personnes. La production me dit que ça va être difficile, fait que moi m'arranger pour qu'ils restent ensemble. Ouais, mais t'es-tu prête à mettre de côté ton intégrité professionnelle pour un show de télé? C'est pareil qu'elle avait un écouteur aussi, puis des fois, elle se faisait poser des questions qu'elle devait poser aux candidats. C'est ça qu'elle disait dans l'article. Mm. Peut-être ça aussi, ça fait comme.
OK, on va la refaire. Mandy, ça t'a dérangé quand il a roté. Une chose qui est arrivée justement dans la première saison avec le même gars de Grandeur Nature, lui qui m'a marqué. Quand on parlait souvent de monde qui va en TV, puis tu sais, mettons, je peux comprendre que tu vas à la télévision pour ton couple, ça c'est comme, ça a full de sens, puis tu sais, ça coûte cher. Moi j'ai fait dans le temps des thérapies de couple, ça coûte cher, Ouais. là, tu sais. Genre, tu peux économiser des milliers Ouais. de dollars en faisant devant le Québec. C'est ça, c'est comme un genre de 100$ la session, fait que tu sais, mettons, si ça traîne longtemps, ça va te coûter Ouais. des milliers. Fait que tu sais, je peux comprendre, là, ça devient encore une autre partie encore plus dystopique de ça vient du monde de notre classe sociale puis financière qui vend ces émissions-là. Puis toute cette affaire-là, mais comme tu sais, mettons, il y a une émission à Netflix qui s'appelle The Ultimatum, je sais pas si t'avais vu ça. Tout manger d'une shot Ou est-ce en qu'il se week-end. marie à la fin? Ouais, ou- et quand ça marche, c'est que c'est oui. un couple que un des deux veut se marier, puis l'autre dit pas de suite ou non. Fait que, Spin-off de l'autre qu'il y avait avant. Là. Love is Blind, Ouais. même prod, mais pas C'est ça. vraiment spin-off. Mêmes animateurs. Oui, même animateur. OK. Comme c'est ça, on est dans le même genre de shit. Là. Puis là, ce qui se passe, c'est que l'autre qui donne l'ultimatum, il dit OK, moi j'ai tellement confiance qu'on va se marier que je te laisse aller voir ailleurs Oui. pendant je l'ai un mois de écouté. temps. Puis ça va voir que tu vas me vouloir me marier après. Tu sais. Fait que c'est l'ultime. Puis à la fin de 10 mois, tu vas revenir avec moi, on va vivre un autre 3 semaines. Puis après, l'ultimatum, on se marie-tu ou on get the fuck out. Puis là, c'est fucked up que ça arrive, mais. C'est genre des avocats, puis genre, tu sais, c'est du monde qui ont comme. Ils sont pas allés creuser, chercher des gens qui. On peut se sauver 2000$. Là. Fait que rendu là, ben ça regarde juste ça. Ça devient un cirque humain. L'épisode 4 est incroyable. L'épisode 3 est incroyable. L'épisode 1 et 2, c'est ordinaire. Mais t'as comme mi-saison, là, une des meilleures shit sur Netflix. Les meilleures. Incroyable. 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 Mais ça, c'est Écoutez ça. bizarre, c'est- Allez, écoutez ça. La fille veut se marier, mettons, Ouais. le gars veut pas. Ouais. Fait que là, déjà, ils battent un peu de l'aile dans où est-ce qu'ils veulent aller. Puis pour s'assurer, Hmm. va voir quelqu'un d'autre pendant un mois. Puis Ouais. si on est fait pour se marier, tu vas me revenir. Mais tu vois ça, là-dedans, il y en a qui débarquent la patente en plein milieu. Ça me Fait que, semble. tu sais, ça vient vraiment comme. Ils ont le lourd écrit sur leur camp. Puis genre, c'est super intéressant parce que là, il se passe des affaires off-cam des fois qui sont discutées on-cam, puis là, des shit de même. Tu vas pas pour l'amour, tu y vas pas pour quelqu'un qui va donner des bons conseils. Ben, je vais pas trop spoiler, mais. C'est. Regardez ça. Ah Et oui. puis venez m'en parler. J'imagine qu'il y a des Parce que c'est pleurs à la fin, il y a incroyable. des cris, il y a des, Et puis, des il y a- familles pas contentes. Ben, moi, ce que j'aime dans ces émissions-là, c'est quand il y a le reunion show à la fin aussi. Là. Ouais, ouais. Fait que ça met du monde qui se crie après, puis on peut régler leur shit, là. Dans mon cœur, s'il vous plaît. Au Dans dé mes qui veines. ont même fait une émission hors. Ouais, ben là, OD. Là, c'est rendu que le citron. Hein? Mais c'est fou, nouveau. Je me souviens, genre, quand j'étais sur à un moment donné, une affaire sur deux était OD. C'était fou, là, comment Ouais. c'était vraiment, vraiment OD. Mais il y en a TVA vraiment beaucoup. plus en ce moment, là, c'est l'île de L'île de l'amour. l'amour. Moi, je veux juste dire une affaire au sujet d'OD. Claudiel perdure. Claudel et Alexiel, Oh, wow. ça continue. Le monde, ça s'est pas passé dans l'émission, ça s'est passé après, et ça continue. Moi, ça me rend heureux. Chaque fois que j'y vois dans les Donc, en stories regardant de l'un l'émission, de il y avait l'autre, l'air d'un grand. Il y a un terme, faut pas dire stupide dans Dadet. Dadais me Dadet. semble Un Oui, grand c'est Dadet ce où est-ce que que j'allais le dire. gars il est sympathique. Il Sauf que sourit des tout fois, le temps. il Ouais. sourit tout le temps, mais des fois tu sentais qu'elle avait plus d'expérience de vie que lui. Là, tu Ouais. te dis, bon, on va du fun un soir ou deux, mais ça peut pas durer en termes de couple. Puis là, le fait que ça fonctionne, ça m'impressionne beaucoup. Ben, excusez, là, mais Alexandra et le pilote d'avion, là, vont avoir un bébé. non, c'est pas le pilote d'avion, c'est un... Yannick, qui a été évincé super Non. tôt, là, qui Oui, est parti de lui-même. Oui, mais c'est pas le pilote d'avion. Le pilote d'avion, c'est genre GP ou Qui avait GB. déjà fait un autre télé-réalité avant. Ouais, lui. qui était un Il petit a peu- fait Vol 912. C'est un petit peu cringe, ça, là. Mais oui, elle est comme avoir un enfant avec un des premiers qui était extrêmement oubliable. Oui. Qui était comme vraiment comme un... Puis qui a annoncé la venue de son bébé en faisant de la pub pour son entreprise Ah, de bon. verdure. J'ai- Ah mon dieu, il a mixé genre un enfant, puis by the way, du 25% pour telle affaire. Ouais, non, mais genre, quand t'es le meilleur fertilisateur en ville ou quelque chose de même, là. Ah, Oui, ouais, Dom. ouais. Ouais, ouais, c'est un paysagiste. Ouais, Ouais, ouais. Sûrement que c'est Ben dit oui. un jour, si j'ai un enfant, ça va être mon gag, Oui. le préparé. Là. Ouais. C'est genre si dans la vie c'était pâtissier comme hey pub, petit gâteau, là. il montre qu'il y a un pain dans le four genre chez lui Ah ouais. comme yes. Ouais. Genre tout ça il a le droit là. Puis, oui. attends, puis les autres, là, qui ont eu Carl, puis l'autre fille, qui ont eu Chad. Ouais, là. Mais- Ça, c'est l'an passé, là. Mais pas avec un T, là. Chad avec un C. Donc, je sais que dans l'ancien Occupation Double, il n'y a pas eu d'enfants, puis c'est là que quand il Il est y en a arrivé. eu. Ah oui? Oh, oui. Mais je me souviens Ok. plus c'est quoi les noms, là. Mais Ouais, il y en a saison eu. 1, il y a comme un couple qui sont partis mid-aventure. Ok, parce fait que dans toute l'histoire, il y en a peut-être 4-5 enfants, Ouais. bébés, OD. Ouais. J'ai fait le Nash avec un ancien participant de Vol 920. Ok. Puis rapidement, ça a été une discussion de hey, c'est arrivé.
mais on n'en parle pas. Puis je me souviens être comme, ok, mais c'est ça son affaire, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Ça me donne. Je reviens rapidement sur Senga pour moi. On dirait que quand je regarde cette émission-là, puis que je vois les gens qui. Ok, toi, qu'est-ce que tu penses de la jalousie? Là, mais la jalousie. Si t'es pas jaloux, c'est que tu l'aimes pas, là. Puis là, oh, mais je sais pas trop. Puis là, moi, j'ai goût de participer là-dedans. Parce que des fois, j'ai goût de faire comme. Moi, il me semble que mon opinion elle serait bonne dans cette gang de 5 gars-là. Oui. On dirait que c'est la seule raison pourquoi je vais y aller. Ah, mais j'ai comme retenu mon souffle quand t'as dit ça, que la jalousie. Mais tu sais, quand tu y penses, il y a souvent, mettons, si Non, t'es il y a un l'opinion de la personne qui si dit t'es ça. un Oui, gars je au sais, je secondaire, sais. tu fais tes affaires, tu joues au hockey, mettons, puis après ça, tu fais comment? Qu'est-ce que je fais maintenant au cégep? Je vais-tu pas? Ah, peut-être DEP en construction. Mettons, tu fais DEP en construction, tu jases avec des gars encore, tu jases avec des gars secondaires, tu jases avec des gars au cégep. Fait que des discussions de pas de chantier, t'en as pas eu beaucoup. Fait que t'arrives, puis là, on te demande de parler de tes émotions, puis comment tu te sens. T'es un peu perdu. Je peux comprendre que ça paraît pas toujours bien pour tout le monde. Mais ce qui est fou de ton exemple, mettons, c'est plus le bout de gars que le bout de construction. Tu sais, des fois, on associe ces genres d'idéaux-là, d'idées, en fait, à des gars de construction. Mais tu sais, mettons, les jeunes nerds, comme quand je suis à l'université... Un peu de contact avec l'autre c'est ça, sexe. fait que c'est ça. Fait que tu sais, même si on disait des mathématiciens et tout ça, il y avait beaucoup d'affaires de même. Fait que tu sais, juste préciser que c'est genre pas nécessairement lié à l'intelligence, mais vraiment lié au milieu de dudes qui se parlent entre dudes constamment. Un gars sympathique sur Instagram. Est-ce que vous connaissez ça? Non. Oui, c'est fucked up. C'était les pires descriptions Tinder. Puis souvent, il y avait des descriptions Tinder de gars qui font comme genre m'a tué peut-être. Ouais, quasiment ça. Attends, c'est comme une joke de en tout cas tu vas revenir chez toi, je dis pas en combien de morceaux. Ouais. Puis là tu fais OK. Fait que ça c'est un gag qui a dit quelque part qu'elle fait rire, fait que fait comme on va faire un gag, mais là dans le fond, la personne qui connaît pas, la seule chose qu'elle connaît de toi, c'est que t'es peut-être un tueur. Lui, il pense juste que c'est drôle. C'est ça. Ces choses-là, Fait que là, tu dis, mais non, pourquoi il a fait ça? Il comprend pas que finalement, il vient de s'enlever toutes les chances, mais c'est un choix. Fait que, qu'est-ce qu'il comprend pas? Puis là, je pense qu'il n'y a pas assez de filles qui a dit, ben, quand un gars fait une joke de viol, ben, ils vont prendre celui à côté qui n'a pas fait de joke de viol. Ah, ouais, c'est Ouais, ça. c'est Ils s'en rendent pas compte. Ouais, je préfère comme un partenaire qui trouve pas ça drôle, le viol. T'sais, c'est juste dans mes critères de base. Là, Mais eux, ils regardent dans leur petite poche, là, bon, quel gag que je préfère, j'en connais pas tant J'en que ça. démarqué. Celle-là, ça a fait rire mes chums, fait que ça va être ça. À un moment donné, Yannick a déjà parlé de quelqu'un qui était pas drôle parce qu'il fait juste répéter des jokes qu'il a déjà vu ailleurs comme étant mon nom Credit. Puis ça, là, je pense souvent à mon nom Credit comme insulte. Écoute, Ouais, mon nom Credit, il est là. Toutes les jokes que t'as déjà entendues de ta vie, mais que de la scène. Tu sais, mettons sur scène, t'es comme, ah, ok, tu sais, genre encore une joke d'influenceur, tu sais. Lui, il va y faire, là. écoute, on a tous un nom crédit dans nos vies. Oui, c'est oui. ça qui arrive, c'est ça qui arrive. Je vais aller chercher un gars sympathique sur. Ok, mais non, depuis une semaine, ça a été fait en. En fait, il avait commencé en mettant juste les noms, puis en barrant. Je pense qu'il n'y a pas de nom de famille sur les applications, mais il n'y avait pas de photos. Puis là, à un moment donné, on commençait à mettre des photos, puis un mois plus tard, le site a été en. Le compte a été reporté parce un report. Fait que c'est vraiment triste parce que c'était comme pertinent, pareil, comme ceux démarche. qui ont report, c'est des gars qui étaient très très violents dans leur description. là. Il y a aussi, je connais une dame qui a un Instagram que c'était des gens sur Tinder des dudes qui se considéraient très cool, qui portaient tous des petits trucs trendy, puis qui envoyaient genre des mots deep, sexy ou accrocheurs, qui sont tous extrêmement mauvais. Et pour vraiment bien qualifier ces dudes-là, je vais vous dire le nom du compte Instagram. Ça s'appelle Petite Tuque Condom. Parce que la petite tuque est roulée comme un préservatif. Et c'est un Instagram très drôle à suivre. Alors je vous recommande si vous voulez Je vais. savourer de Non, facile à retenir. ces gens-là. C'est Condom. ces gens-là. Puis qu'est-ce qu'ils pitchent justement aux gens qu'elle rencontre. Je suis officiellement abonnée Bon. à Tic Condom. Mais il y avait aussi un article sur BuzzFeed, j'imagine, mais ils en ont fait plusieurs dans le genre, là, des filles qui partageaient justement des conversations DM qu'ils ont eues, puis le moment où un gars a tilté. Ouais, le déclic de « Hey, ça va, t'es positif, déclic, puis après ça, Ouais, watch out. petite vieille bitch, tu m'as fait perdre mon temps, j'aurais pu t'aimer, mais là, t'es juste une salope. Puis t'es comme, ben voyons, je vais pas revenir. C'est Là, ça, pas de comme- réponse, pas de réponse, pas de réponse. Puis si elle fait comme, elle répond quelque chose, hop, il redevient gentil, il re-switch. Comme Ouais. s'il avait dit qu'il allait la tuer.
Je niaisais. C'est déjà arrivé à Yannick et moi, à un moment donné. Il y a un gars qui a un podcast de droite, genre, qui reçoit juste du monde de droite sans arrêt, tout ça. Puis à un moment donné, il cogne à la porte, puis en public, genre, parce que le monde, ils font tout en public, là. Fait qu'il nous envoie un tweet. Quand est-ce que je viens, tu sais? Puis nous, on a répondu, ben, on est pas mal booké ces temps-ci. Puis là, il a répondu, on sait bien, vous autres, puis vos vedettes. Puis là, on était comme, je sais pas qui je parle, Yannick, mais je me souviens être comme ça, c'est comme, dans quel univers tu penses qu'agir de même, ça marche, là? Dans quel univers tu penses qu'agir de même, ça marche? Là, tu m'as convaincu. Là, on t'invite. C'est là que ça marche. Là, ouais, absolument. Et là, je te dis. Chahi le monde. Écoute, mais on aime nos auditeurs. Oui. Mais malheureusement, on doit leur dire à la semaine prochaine, car déjà? on termine l'épisode direct là. Mais voyons, on a juste chialé tout le long. Hey, des fois, c'est ça qui sort. Finalement, ce podcast. C'est une thérapie qui sort. Pierre-Luc, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Les gens qui veulent suivre ce que tu fais, ils te trouvent où? Là, mon prochain projet, c'est. Je pense que c'était dit l'émission LOL, produite par Amazon, animée par Patrick Huard. Oui, C'est ça, ben j'ai fait l'ouverture de ça, puis c'est un truc qui était dans 10 pays, fait que j'ai pu voir dans chacun des pays, en Inde, au Mexique. Wow! Puis là, nous, on était l'endroit qui avait le moins de budget, parce qu'on s'entend que c'est Amazon qui veut que les gens s'abonnent. Fait qu'ils font comme c'est quoi votre. Ok, c'est 7 millions francophones, parfait. Mais je pense avoir réussi à être très, très, très compétitif avec tout le reste des. Je vais pas vous dire avec qui j'ai fait ça, mais c'est mon prochain projet qui devrait sortir bientôt. Oui, Bravo! Je connais quelques personnes qui ont été dedans. Avant, je faisais des ouvertures de gala, puis il y a moins en moins de budget pour les ouvertures de gala, fait que je fais des ouvertures de télé. C'est très cool. Ouais, super cool. Oui, écoute, il y a une confusion sur c'est à qui. Je m'appelle Pierre-Luc Racine. Pierre-Luc. Oui, c'est ça, c'est Pierre-Luc Time, mon gars, PLT. Je m'appelle Pierre-Luc Racine et non Gosselin, mais allez voir les deux sur Facebook, puis allez voir ce qu'on fait. Et sur Instagram aussi, Pierre-Luc tout court, genre je suis le Pierre-Luc d'Instagram. Désolé, monsieur Gosselin, mais c'est genre, c'est moi, là, c'est moi, là. Et venez voir ce que je fais, j'ai des bonnes nouvelles qui s'en viennent, fait que venez voir ça. Et il y a le GoFundMe d'Evelyne et Gabriel qui existe en ce moment. Je l'écoute, ce podcast. J'aime beaucoup. T'as-tu donné à notre GoFundMe? Là, je vais te mal de pas le faire, fait que oui. Mais GoFundMe pour nous aider à produire la saison 3. Saison 3 qui va sortir à l'automne. J'ai fait un humain, 3e saison aussi, qui va sortir à la saison 3. Le livre, j'ai fait un humain qui existe. Et moi, qui est sur toutes les plateformes. Venez me suivre. Excellent. Pour ma part, c'est Yannick Belzil sur Twitter et sur Instagram. Vous pouvez aussi m'entendre au Voyeur de Vue, le podcast où je parle de cinéma. Des épisodes qui sortent à peu près aux 2 semaines selon les grosses sorties au cinéma. Le prochain épisode que vous allez entendre est probablement sur Top Gun Maverick, que j'ai très hâte d'aller voir. Aussi, on est hébergé électroniquement par les braves gens de Tribute Games qui ont un jeu qui va sortir dans un avenir rapproché qui s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Alors, allez acheter ça, mais aussi allez voir tout leur beau catalogue de jeux qui sont faits à Montréal. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière!